Le cyber-djihad, c'est, pour donner une définition qui peut être applicable en 2019, c'est tous les moyens numériques qui peuvent être mobilisés pour promouvoir l'idéologie djihadiste, tout simplement. Alors il y a eu plusieurs évolutions. Ça a commencé dans l'ancien temps par des forums. Ça a évolué avec les réseaux sociaux, vu que les générations sont de plus en plus jeunes et de plus en plus accro aux multimédia. L'État islamique et d'autres mouvements djihadistes ont tous adopté et adossé leur communication sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Et puis avec les récentes restrictions qui datent de 2-3 ans, l'État islamique a basculé aux alentours de 2014-2015 sur Telegram, un forum de discussion cryptée. Et aujourd'hui, la plupart des activistes djihadistes que je vois s'activent aussi sur le Darknet à travers des moteurs de recherche comme Tor, TOR. Dans l'imaginaire, l'État islamique ne se sert d'Internet que pour faire de la propagande ou pour faire du recrutement, mais ça ne s'arrête pas là, parce que l'État islamique avait même créé un pôle média avec une espèce d'AFP djihadiste sur Telegram qui diffusait des petites news, des petits bilans de synthèse des opérations qu'il menait, des attentats suicides, des attaques ciblées, du sabotage, etc. Et en plus de ce pôle de propagande, ils ont aussi créé une unité chargée de saboter et de pirater, mais cette fois-ci sur le web, appelée Cyber Caliphate. Et cette unité, qui était composée de hackers d'assez bon niveau, opérait sur le web pour récupérer des bases de données, saboter des sites internet, établir des moyens de communication encore plus sécurisés. Par la suite, pendant un moment aussi, ils avaient un petit groupe dédié aussi au ton pour financer donc leur activité terroriste. Et ils ont mis en place des systèmes de recueil à travers des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum pour financer le djihad. Donc ils avaient, vous voyez, un panel plutôt large qui ne se limitait pas à la propagande. Ils étaient aussi capables de passer à l'offensive numériquement et même de recueillir de l'argent, ce qui est le premier nerf de la guerre.